Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Patrick Roger. Il est 7h47 sur Sud Radio. Venons-en aux effets de la cocaïne. Après ce qui s'est passé, bien sûr, avec l'accident de Pierre Palmade, causé par Pierre Palmade. Nous sommes avec Amine Benyamina, qui est professeur en psychiatrie et addictologie à l'université de Paris-Saclay. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Quels sont les effets de la cocaïne à court et moyen terme ? Alors, à court terme, c'est ce qu'on appelle un psychostimulant. C'est un puissant stimulant. Il est puissant à la fois sur le plan intellectuel et physique. Le consommateur ressent davantage de confiance en lui, sur le coup, avec un regain d'énergie, l'impression d'être plus lucide, ce qui évidemment est faux. Et il devient indifférent à la fatigue, à la douleur. Et la cocaïne est également, on le sait de plus en plus, on le sait bien, un puissant stimulant du désir sexuel. Et donc, c'est un effet rapide, puisque lorsqu'on sniffe, il arrive au niveau de la circulation sanguine très rapidement, et lorsqu'il est injecté, évidemment, il met un peu plus de temps. C'est quand même un produit, une drogue qui a un effet très très rapide. Oui, c'est ça. Avec en plus d'autres substances qu'on peut ajouter. C'est ce qui s'est passé visiblement. Alors on verra ce que dira l'enquête, mais avec d'autres substances, grosso modo, justement pour stimuler encore plus l'activité sexuelle. Hein. Alors, oui, alors évidemment, on est dans ce qu'on appelle le chemsex, c'est-à-dire l'activité sexuelle médiée par des substances, par des drogues. Oui. Il est habituel d'avoir des produits dits psychostimulants comme la cocaïne, mais on a aussi ce qu'on appelle les catinols, comme la 3-MMC. Ce sont des produits que l'on retrouve maintenant dans ce type de pratique, qui sont des drogues de synthèse. À cela, il est très souvent associé, parce que c'est très souvent aussi utilisé par des hommes, qu'on appelle des produits pour stimuler la puissance sexuelle, notamment les produits en vente dans les pharmacies. Et je rajouterai un produit, une espèce de booster présent le plus souvent dans ce type de pratique, à distance de la prise de consommation de ces psychostimulants, l'alcool. Pourquoi l'alcool? Il a un effet anxiolytique qui vient, en gros, limiter le crash, l'inversion totale de l'humeur lorsque les effets de ces produits disparaissent. Oui, a priori, le test d'alcoolémie est, je crois, négatif. Est-ce qu'on est en capacité de conduire quand on est sous cocaïne? Non, je l'ai bien dit, il y a une mésestime de la réalité, une altération du jugement en aigu sur nos capacités à agir. Alors, ce qui est terrible avec les psychostimulants, c'est que, contrairement aux psychosédatifs, c'est qu'on a le sentiment de maîtriser. Et de surmaîtriser par rapport à une personne lambda qui n'a rien pris. Donc c'est même la double peine en quelque sorte. On a un effet altérant du produit parce qu'on a pris un produit, mais en même temps, ce produit vous augmente votre sentiment de surcapacité. Et Amine Benyamina, dernière question, est-ce qu'on peut vraiment se désintoxiquer de la cocaïne? Pierre Palmade a essayé plusieurs fois, il avait dit la coke me gâche la vie depuis l'âge de 20 ans et elle a gâché la vie d'autres là avec cet accident ce week-end. Évidemment qu'on peut le faire. Évidemment que nous sommes là pour aider toute personne. Monsieur Palmade, comme tout patient, est éligible à une prise en charge, mais il faut les critères pour pouvoir soigner les personnes, de la motivation, une équipe dévouée, un investissement dans l'environnement. La prise en charge pour les pathologies addictives, ce n'est pas simplement une prise en charge médicale, c'est la prise en charge de l'environnement, modifier ses habitudes, casser son rituel, s'engager dans un travail, avoir une équipe à votre écoute qui n'est pas essoufflée. Évidemment, on le fait, c'est le travail de tous les jours de tous les addictologues en France. Oui. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin, professeur Benyamina, pour nous parler de cette addictologie à la cocaïne. Et vous nous l'avez dit, on peut se désintoxiquer tout de même, quoi.